sur la chaîne As de Pentacle. Nous allons effectuer un tirage pour savoir dans quel état d'esprit se trouve votre autre, pour voir s'il y a des choses qui ont changé par rapport au dernier tirage dans sa vie ou dans son état d'esprit. Et donc c'est un tirage qui concerne les relations sacrées de flammes jumelles. Mais bon, il peut également vous parler si vous êtes dans des relations qui sont par exemple d'âme sœur ou d'autres types de relations. Je vous remercie d'adapter le tirage. Si vous êtes un homme, d'adapter le tirage, parce que moi, comme je suis une femme, donc je parle du masculin souvent, mais bon, essayez d'adapter le tirage. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'hommes qui s'étaient abonnés à la chaîne. Je vous remercie. Et je voulais voilà, vous remercier à toutes les personnes qui se sont abonnées et puis toutes les personnes qui prennent le temps de liker les vidéos. Donc je vais commencer tout de suite avec le tarot de Marseille et je vais affiner dans un second temps le tirage. En fait, par domaine zodiacal, en fin de tirage, je tirerai des cartes pour chaque domaine zodiacal, donc en fonction de votre autre, de son domaine zodiacal. Donc ça peut être son signe astrologique ou son ascendant s'il a passé la cinquantaine, qu'il est autour de 50 ans, que votre autre est aux alentours de 50 ans. Mais ça peut être aussi, par exemple, si vous connaissez plus précisément son thème astral, ça peut être aussi, s'il a plusieurs planètes, par exemple, qui se situent dans un domaine zodiacal de feu, par exemple, il faut prendre plutôt ça. Hein. Mais bon, vous n'êtes pas censé forcément connaître son thème astral non plus. Donc sinon, vous vous basez sur son signe, voire sur son ascendant, si vous le connaissez. Donc on va voir ce que le tarot de Marseille déjà va nous préciser en première intention. On va voir dans quel état d'esprit se trouve votre autre. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé là dans sa vie récemment depuis le dernier tirage? Donc j'ai fait un tirage il y a à peu près une semaine. On va voir. Hein. Alors, à la coupe, donc j'ai le fou à l'envers sur l'empereur. Donc là, votre autre, il est certainement dans une forme de, quand même de, je pense, de stabilité. Alors, pas forcément dans sa vie, mais de stabilité, c'est-à-dire que je pense quand même qu'il sait, il sait où il veut aller, là, puisque j'ai l'empereur qui sort à l'endroit, comme ça, à la coupe. Il sait où il veut aller. Il est presque prêt à y aller, là, puisqu'on voit que, l'empereur, il est ni assis, ni debout, en fait, mais il est quand même plus ou moins prêt à partir. Là, il s'est déjà plus ou moins élancé, là, il est déjà dehors. Donc, il a l'air quand même dans un état d'esprit où il a envie d'entreprendre des choses, mais j'ai le fou à l'envers, donc ça me laisse quand même présager qu'il manque un peu peut-être de prise d'initiative, où il y a quelque chose qu'il a envie de quitter, mais c'est un peu difficile pour lui. Peut-être soit d'écouter son libre arbitre, soit d'effectuer ce départ ou cette avancée là qu'il a envie de faire. Donc on va voir pourquoi. On va tirer les cartes, les arcanes majeures en premier. Et après, je recouvrirai avec les arcanes mineures. Donc, on va voir ce que nous dit le tarot. Donc, dans quel état d'esprit se trouve votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. La personne de votre cœur. Alors, en dos de deck, j'ai l'ermite à l'envers. Donc là, votre autre, bon, il a quand même fait une sorte d'introspection, là, je pense, récemment, là, par rapport à pas mal de choses, mais il est quand même en train de sortir là, de cette forme de méditation, puisque je vois que, bon, d'une part, il a envie d'en sortir, il a quand même envie de passer plus ou moins à l'action, puisque j'ai l'ermite à l'envers, mais il a également, j'avais l'empereur aussi à l'envers, à l'endroit, pardon, donc on voit qu'il est quand même dans une forme de, voilà, de passage à l'action, là. Alors, est-ce que c'est mental ou est-ce que c'est dans la matière qu'il a envie de faire quelque chose? On va voir. Hein. Donc là, j'ai l'ermite à l'envers, suivi de l'amoureux. Donc il a peut-être
un choix à faire, là, une décision à prendre, votre autre, par rapport à une rupture, puisque j'ai la justice qui sort à l'envers. Donc là, ça me parle comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il a certainement envie de rompre avec quelque chose. Alors ça peut être avec une tierce personne s'il est en couple, ou une situation une situation tierce, ou par exemple ça peut être un de ses enfants, ou quelqu'un de sa famille, ou une situation professionnelle. Mais étant donné que j'ai la justice à l'envers, donc là, il y a deux solutions. Soit en fait il a du mal à écouter ses jugements et avoir de bons jugements en fait par rapport à la situation dans laquelle il est, soit il a carrément envie de rompre avec une situation. Donc, et de faire un choix, hein, dans tous les cas, puisque là j'ai ces cartes qui ressortent en dos de deck. Alors pour les cartes du tirage, donc j'ai la roue de fortune, la lune, la papesse à l'envers et le monde. Donc là actuellement, il est quand même assez intériorisé là dans ses émotions. Il y a des choses qui doivent ressurgir, je pense, à l'intérieur de lui. Et bon, j'ai pas la carte du soleil, on va voir qu'est-ce qui sort en résultante, mais bon, là, cette carte, ça me laisse quand même présager qu'il est dans une certaine forme de changement, de passage d'un état à un autre. Bon, s'il y avait la carte du soleil qui sortait, ça me le confirmerait, mais là, déjà, c'est ce que je ressens, qu'il est bon, déjà dans une forme d'intériorité, ça c'est clair, de réfléchir à pas mal de choses qui sont enfouies, qui sont cachées au fond de lui. Et je pense qu'il a envie de passer à autre chose, là, d'effectuer un changement. Ce qui me fait dire ça, c'est que déjà, en fait, bon, ici en contre, il a le monde qui me dit qu'en fait, son challenge, c'est d'aboutir à quelque chose et de pouvoir terminer un cycle. Bon, c'est pas forcément facile pour lui, mais il y a la roue de fortune ici aussi, qui me laisse présager qu'en fait, peut-être que ce qui va l'aider, c'est soit quelque chose là qui va peut-être changer ou qui va tourner dans le bon sens ou dans le mauvais sens, parce que cette carte, en fait, ça dépend après des autres cartes qui vont sortir, des autres arcanes, donc on va le savoir. Donc quelque chose va l'aider certainement, soit un événement, soit c'est peut-être lui, bon, qui réussira à faire tourner cette roue. Mais j'avais quand même le fou à l'envers, et puis là j'ai vu là tout à l'heure en prenant les cartes que le fou à l'envers était ressorti là en dernière position là du dos de deck. Donc il va quand même avoir du mal là, je pense, à activer la roue lui-même. Mais étant donné que c'est la roue de fortune la sort dans cette position, il y a peut-être un événement extérieur qui va l'aider en fait. Mais il est quand même aujourd'hui, là prochainement, dans un état d'esprit où il a envie d'écouter son intuition et d'approfondir ses connaissances. C'est ce qu'il fait, mais il y a quand même quelque chose qui le bloque, parce que j'ai la papesse là qui sort à l'envers dans cette position. Donc il y a quand même quelque chose il y a un petit blocage. Alors j'ai toutes les autres cartes à l'endroit là, bon, sauf l'ermite, mais il y a quand même un petit blocage. Donc on va voir qu'est-ce qui éventuellement le bloque, qu'est-ce qui le bloque. Je vais calculer la résultante. Donc là j'ai le 10, 20, 30, 40, 43, 45, 46. Donc 6 et 4, ça fait 10. Donc j'ai la roue de fortune qui ressort. Donc je vais l'éliminer. Mais bon, ça précise bien quand même qu'il y a certainement quelque chose là qui va changer de toute façon. Hein. Alors, on va l'éliminer, on va recalculer. Donc le 10, 20, 30, 33, 34, 35, 36. 6, 7, 8, 9. Donc j'ai l'ermite qui ressort donc à l'envers. Et du coup, dans le dos de deck, j'ai l'amoureux, donc la justice, et la maison Dieu en troisième position. Donc là, ça me laisse présager quand même, voilà, qu'il est en train quand même de sortir d'une forme d'introspection là. Il y a quand même quelque chose qui le bloque par rapport à peut-être des choses dont il a pris conscience, on va dire, ou des intuitions qu'il a eues. Et là, en fait, donc il a certainement voilà, un choix à faire là par rapport à une rupture et pour pouvoir transformer les choses, mais je pense de manière douce, hein, puisque j'ai la maison de Dieu. Et vous voyez, j'ai l'empereur qui ressort ici, donc il a envie de passer à l'action quand même, votre autre. Hein, mais il y a quand même un petit quelque chose qui l'en empêche. Donc on va aller voir
avec les arcanes mineurs, ce que peut nous préciser le tirage. Alors je vais remonter un peu les cartes. Donc est-ce qu'on pourrait avoir des précisions par rapport à bon, son état d'esprit, mais aussi plus généralement ce qui peut éventuellement le bloquer là, dans cette prise de décision, ou justement s'il y a quelque chose qui peut l'aider à prendre cette décision prochainement, par rapport à ses ressentis les plus profonds là, dans lesquels il se trouve, et également par rapport à ce challenge là qu'il a de faire aboutir quelque chose. Alors là j'ai l'as d'épée qui s'est retourné à l'envers, donc il a peut-être un projet là, mental, mais qui est un peu retardé, ça c'est possible. Peut-être que son projet qu'il a, vu que j'avais le fou à l'envers, bon j'ai pas le battleur, mais on voit qu'il a envie de passer à l'action quand même avec l'empereur, qui sort quand même d'une forme d'introspection, avec l'ermite à l'envers. Et là, bon, ça me laisse dire avec l'as d'épée qui s'est retourné comme ça, qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque effectivement dans ce projet là qu'il souhaite mettre en place. On avait vu la dernière fois qu'il envisageait justement de se désengager d'une situation. Donc est-ce que quelque chose le bloque peut-être par rapport à ça, ou est-ce que c'est autre chose? On va voir. C'est les cartes qui vont nous le dire. Après on affinera en fin de tirage par élément zodiacal, ça vous parlera aussi plus personnellement par rapport à votre autre. Alors à la coupe, alors je la sors pas la coupe, mais on va voir déjà en dos de deck, j'ai le roi de denier. Donc il a quand même envie de quelque chose de concret, votre autre. Donc sur la roue de fortune, sur le monde, sur la lune, sur la papesse et sur l'ermite. Donc là effectivement j'ai le roi de denier, donc il a quand même envie, ça rejoint un peu le tirage de la dernière fois, hein. Je pense de vous amener quelque chose de concret. Peut-être il se pose des questions aussi par rapport à ce qui va pouvoir vous amener de concret en fait. Je pense qu'il n'a pas envie de venir sans rien. Donc là j'ai le chevalier d'épée, le 6 de denier, l'as de coupe, le roi d'épée et la reine de coupe à l'envers. Donc là il a quand même votre autre envie de passer à l'action, parce que j'ai quand même deux rois là, et j'ai l'ermite à l'envers, donc ça me laisse quand même présager qu'il a fini quand même de réfléchir là, je pense, et de méditer. Et bon, il est quand même un petit peu encore dans une forme d'introspection, malgré tout, parce qu'il est quand même à l'écoute de ses sentiments profonds et de son intériorité. Et il a une certaine forme de nostalgie quand même, hein, avec le 6 de denier. Donc je pense de nostalgie par rapport à vous, parce que là j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, en fait, c'est pour moi ça vous représente, parce que c'est en fait un nouvel amour qu'il a dans sa vie, quelque chose de nouveau en fait qui a commencé avec vous. Alors ça peut avoir commencé récemment, ou un peu plus, ça peut dater un petit peu plus. Dans tous les cas, dans le cas de relations comme ça, de flammes jumelles, ce sont des relations qui datent depuis extrêmement longtemps. Mais en fait, sa révélation, en fait, je pense qu'il a eu comme une révélation qu'il a peut-être un petit peu de mal quand même je dirais, à croire, hein, puisque j'ai la papesse à l'envers. Il a approfondi ses connaissances et tout ça. Il a affiné ses intuitions, mais il est quand même dans une forme, il se refuse un petit peu quand même à écouter tout ça, mais malgré tout, il a quand même envie de se comporter en roi d'épée là, et de trancher quand même, avec de trancher et d'aller au bout en fait, déjà mentalement, puisque j'ai l'épée ici et j'ai l'épée, le chevalier d'épée ici, de trancher mentalement et d'avancer mentalement. Excusez-moi. Donc là, avec le chevalier d'épée dans cette position, ça me laisse quand même présager que vous aurez certainement, je pense, des nouvelles là prochainement de lui.
parce que bon, le chevalier, c'est une carte qui peut apporter des messages ou des nouvelles. En tout cas, dans tous les cas, ce qui va l'aider, c'est vraiment d'activer la roue lui-même, justement de faire bouger les choses lui-même et de se comporter en chevalier d'épée, euh, en apportant des choses, quoi. Alors, je dirais pas forcément concrètes, parce que là, j'ai le roi de denier, donc là, c'est ce qu'il a envie. Il a envie de vous amener des choses concrètes ici avec le roi de denier. Ça, c'est ce qu'il a envie. Et je pense que là, il a envie déjà, enfin, que dans l'action, quoi, ce qui va l'aider, c'est de pouvoir, en fait, déjà trancher une situation. Mais en fait, je pense que votre autre, là, il est confronté à la fin d'un cycle, là, qu'il a terminé, pour pouvoir se rééquilibrer, puisque j'ai quand même les 4 éléments, là, qui ressortent. Se rééquilibrer, c'est quand même son challenge. Et alors, s'il est en couple, en fait, je pense qu'il a face à lui quand même une personne qui est relativement, soit qui n'est pas dans ses émotions ou qui a du mal à, en fait, peut-être même qui est un peu même méchante, quoi, ou qui a des sautes d'humeur, ou qui est colérique. Ça, c'est possible si en fait votre autre est avec une autre personne qui est déjà en couple. Là, c'est possible qu'il soit avec une femme ou avec un homme, hein, puisque c'est un tirage général. Donc là, si vous êtes un homme, messieurs, et que vous êtes dans une relation hétérosexuelle, ça peut représenter un homme, en fait, qui est, euh, qui est avec lui, en fait, et qui est quand même pas dans l'émotion, ou du moins qui a peut-être même des sautes d'humeur, ou des choses comme ça, quoi. Donc là, en fait, il a, je pense, clairement envie de, quand même, d'en finir là avec cette situation, pour pouvoir sortir de cette phase d'introspection et retrouver son nouvel amour, là, cette révélation qu'il a eue. Quelque part, il a eu comme une révélation émotionnelle, hein, par rapport à vous. Alors je vais quand même, j'ai envie de rajouter une carte mineure. Je vais rajouter une carte mineure. Je vais vous dire. Sur la papesse et sur le roi d'épée, hein, je vais la rajouter. Donc là, j'ai le 8 de bâton. Donc là, je pense quand même qu'il y a des choses qui vont arriver vite. Bon, j'ai le valet de coupe, du coup, qui ressort à l'envers. Donc le valet de coupe, ça me laisse dire qu'en fait, bon, mais pour lui, c'est un nouveau projet quand même émotionnel, là, mais il a du mal là, avec le valet de coupe, vous voyez, et l'amoureux. Je dirais pas qu'il a du mal à faire un choix, parce qu'en réalité, je pense que son choix, il a déjà fait, puisque j'ai l'ermite et l'as de coupe à l'endroit. Donc c'est quand même super bénéfique par rapport à ce tirage. Mais, euh, mais là, en fait, on voit qu'il est quand même pas dans une forme d'indécision, mais que c'est difficile pour lui, en fait, de choisir et de pouvoir mettre en place, en fait, et vous apporter, en fait, déjà l'abondance qu'il souhaiterait vous apporter, puisque j'avais le roi de denier qui était sorti. Mais maintenant, avec le valet de coupe qui sort comme ça, peut-être qu'il se sent un petit peu immature aussi par rapport à vous. Mais dans tous les cas, je pense qu'il va réussir à trancher là et à venir vers vous, puisque j'ai le chevalier d'épée et le roi d'épée, et que j'ai ici le 8 de bâton. Donc je pense qu'il y aura quand même des changements assez rapides là qui vont s'opérer prochainement. Mais il est quand même dans une forme de nostalgie là, intérieure, peut-être même de naïveté. Alors ce que je vais faire, je vais tirer 4 cartes. Alors je vais prendre le tarot, là, notre tarot, hein, juste les majeurs, et je vais tirer par élément zodiacal pour en savoir un peu plus par rapport à votre autre, en fonction si les signes d'eau, de feu, d'air ou de terre. On va voir si on peut avoir des précisions supplémentaires par rapport à ce qui se passe dans sa vie là, et à ce qu'il va peut-être mettre en place, ou ce qu'il bloque, ses obstacles. Il a peut-être quelqu'un là dans sa vie, votre autre, qui est même, je pense, peut-être méchant ou colérique, ou qui tape des crises, quoi. Hein. Ça, c'est possible avec la reine de coupe à l'envers. S'il est en couple, ça ne m'étonnerait pas qu'il
il ait le droit à la soupe à la grimace, on va dire, régulièrement. Et que ça soit quelque chose qu'il a envie de quitter aussi. Hein, et en tout cas, il a clairement envie de venir vers vous, là, avec l'ermite à l'envers. Donc il a envie de sortir vraiment de son état de latence, là, dans lequel il s'était mis, pour pouvoir vraiment vous apporter, trancher, vous apporter l'amour. Mais il se sent, je pense, un peu immature. Hein. Certainement par rapport à vous ou par rapport à cette relation-là, à tout ce qu'il a découvert récemment. Je pense sur ce lien de flamme jumelle. Je pense qu'il a effectué des recherches là et qu'en fait il se refuse peut-être un peu à y croire, ou alors qu'il est dans une forme d'intériorité un petit peu encore. Hein. Alors, donc je vais couper. Et là je vais sortir donc une carte pour les signes d'eau, une carte pour les signes de feu, une carte pour les signes d'air et une carte pour les signes de terre. Donc en dos de deck, vous voyez, j'ai le 4, donc qui correspond à l'empereur. Donc on retombe de nouveau sur l'empereur. Donc il a quand même, dans tous les cas, là actuellement, une envie de passage à l'action, je pense, claire là. Et quelque part, il s'en sent capable, mais peut-être qu'il se sent un petit peu immature. Alors, je vais vous dire, pour les signes d'eau. Donc là, pour les signes d'eau, donc là, on a la carte 17, qui est en fait la carte de l'étoile. Donc là, votre autre, je pense qu'il est quand même assez optimiste. S'il est signe d'eau ou qu'il a une dominante d'eau là dans son thème astral, ou si son ascendant est en eau et qu'il a la cinquantaine ou plus de la cinquantaine, il est quand même dans une forme d'optimisme là par rapport à ça. Et il croit peut-être aussi un peu à sa bonne étoile, en se disant que certainement les choses vont changer puisque j'ai la roue. Est-ce que et il va y avoir quelque chose qui se passe qui va l'aider à pouvoir trancher, à sortir de cette situation pour venir vers vous. Ça, si votre autre est signe d'eau, là il est, je pense, dans cet état d'esprit, à se dire, voilà, il y croit en fait, hein, quand même, il croit que ça va réussir à changer, qu'il va réussir à venir vers vous, et il est quand même dans une forme d'optimisme. Voilà. Et là, en fait, cette introspection, enfin, c'est pas une introspection, mais cette nostalgie là qu'il a, où il est encore un peu intériorisé, avec la carte de l'étoile, je pense qu'il écoute quand même son intuition et que il arrive malgré tout, voilà, à se libérer, hein, à se libérer en fait cette intériorité là qu'il est en train de vivre et cette nostalgie peut-être de son passé ou de revenir un peu sur son enfance ou sur votre relation. Là, ça lui permet clairement en fait de pouvoir se libérer, de vider en fait les choses négatives qu'il a au fond de lui. Donc c'est très positif. Pour les signes de feu, donc là, votre autre qui est un signe de feu, il a la carte 19. Donc là, on est sur la carte du soleil. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand il y a la lune et le soleil, là, ça m'indique vraiment, et c'est comme ça que je le ressens. Je me demandais d'ailleurs si elle allait sortir. Donc si votre autre est un signe de feu, là, il est clairement en train de passer là, d'une étape à une autre. Il y a vraiment un changement, un passage là. Donc je pense quand même mental, hein, puisque j'ai de l'épée ici, de l'épée ici. Bon, j'ai aussi des coupes, des deniers, c'est quand même un tirage qui est assez complet. Mais bon, je vois qu'il sort en fait quand même de cette sorte d'introspection qu'il avait. J'ai des changements qui vont arriver rapidement avec le 8 de bâton. Et il est vraiment en train de passer là d'un état à un autre. Alors soit c'est lui qui passe d'un état à un autre, soit il y a vraiment la relation qui va passer d'un état à un autre, avec la lune et le soleil. Si votre autre est de signe d'air, donc là il a la carte numéro 2. Donc là, avec la carte numéro 2, on retombe sur la papesse. Donc là, votre autre, soit il est vraiment en train d'écouter ses intuitions, et qu'il est encore en train d'approfondir ses connaissances, malgré tout, vu qu'elle est sortie à l'envers, la papesse, là, dans ce cas-là, je vais la prendre à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que, justement, tout ce qu'il apprend et tout ce qui
il intuite en fait tout ce qu'il ressent en fait, qui lui vient, des choses qui lui viennent. Peut-être qu'il se refuse un petit peu à les écouter ou que ça lui fait peut-être peur, hein, si votre autre est signe d'air. Et c'est peut-être ça qui le rend en fait peut-être un petit peu immature et il se dit mince, je pense qu'au fond de lui, il fait une sorte d'introspection, là, il a une forme de nostalgie en se disant voilà, j'ai appris tout ça, qu'est-ce que je vais en faire, quoi, hein. Parce je pense qu'il est conscient que vous le savez, en fait, et lui, il est en train de découvrir des choses, ce qui le rend peut-être un peu immature, là, par rapport à vous. Donc ça, c'est si votre autre est signe d'air. Si votre autre est signe de terre, donc là, on a la carte numéro 18. Donc là, j'ai de nouveau la carte de la lune qui ressort. Donc là, si votre autre est signe de terre, il est vraiment, lui, encore dans, voilà, dans son intériorité, mais il est quand même, comme je vous le disais, en train de vraiment de se libérer par rapport, je pense, à des émotions, ou, bon, même si c'est du denier, mais par rapport à des émotions ou des choses de son passé, par rapport à une certaine forme de nostalgie qu'il a, il se libère, et c'est quelque chose de bénéfique, parce qu'il va pouvoir vraiment effectuer voilà, une forme de transition, de se libérer, en fait, de choses qu'il a au plus profond de lui. Il est en train de faire une épuration, votre autre là, s'il est signe de terre. Voilà. Donc dans tous les cas, j'ai quand même le 4, donc, qui correspond à l'empereur là. En... Donc on retombe sur la carte qui était à la coupe tout à l'heure, que ça soit pour n'importe quel signe. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté claire là de passage à l'action et de pouvoir voilà, retrouver une certaine forme de stabilité. Après, j'ai la carte du pape. Donc peut-être qu'il a besoin d'une certaine forme d'approbation, là, alors soit de lui-même, soit de son moi supérieur, je dirais, quelque part. Et après, j'ai la carte numéro 12, qui me fait dire qu'il est encore quand même, avec l'arcane numéro 12, alors il est quand même, je pense, soit un peu bloqué, soit c'est le pendu, hein, la carte numéro 12, soit il a encore certains blocages là qui l'empêchent de venir, soit il est sur une forme d'observation en fait des choses encore et il est encore en train d'observer ce qui se passe. Mais je pense vraiment ce qui se passe en lui aussi parce que là en fait, ce qui me fait dire ça, c'est qu'il a quand même la lune et le 6 de denier qui correspond à voilà, une certaine forme de nostalgie, de naïveté. Donc il est vraiment là en train de se d'aller au plus profond de lui et je pense qu'il est en train de s'observer en fait lui-même là votre autre. Voilà, avec cette carte du pendu là qui ressort, la carte numéro 12, l'arcane numéro 12, je le vois pas vraiment, enfin si quand même comme un blocage, mais en réalité ça sera un blocage pour pouvoir observer les choses d'une manière différente et pour pouvoir, ça sera bénéfique dans tous les cas, hein, pour qu'il puisse venir. Parce que j'ai quand même le 5 ici. Donc il a envie, avec le pape, il a envie d'un engagement, hein, votre autre. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. De toute façon, j'en referai un prochainement. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Pensez à activer les notifications pour être prévenu des prochains tirages. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également liker la vidéo. Merci, je vous dis à bientôt.